Un bactériologiste anglais, Alexander Fleming, observe en 1928 une culture de bactéries staphylocoques qui l'intrigue. La culture a été accidentellement contaminée par une moisissure, le Penicillium notatum, et les bactéries ont été en partie détruites. Fleming prépare alors un filtrat de moisissure qu'il nomme pénicilline. Il constate que cette solution a un fort pouvoir bactéricide, c'est-à-dire qui tue les bactéries. Par contre, elle a une faible toxicité pour l'homme. Le premier patient atteint de septicémie à staphylocoque est traité en 1941. Les antibiotiques sont des substances d'origine naturelle ou synthétique qui ont la propriété d'empêcher la prolifération des bactéries. Pour trouver l'antibiotique le plus efficace contre une bactérie donnée, on réalise un antibiogramme. Dans une boîte de pétri stérile, on coule un milieu de culture permettant la multiplication des bactéries. On pose ensuite des pastilles imprégnées d'antibiotiques différents. Au bout de quelques jours, on observe autour de certaines pastilles une auréole dans laquelle les bactéries ont disparu. Comme on peut le voir, les antibiotiques B et C sont inefficaces. L'auréole la plus grande autour de l'antibiotique D montre qu'il est le plus efficace contre cette bactérie. Nous venons de montrer le rôle spécifique des antibiotiques. Pourquoi dit-on que les antibiotiques, c'est pas automatique? Lorsqu'on mesure la quantité de virus de la grippe infectant des cellules au cours du temps sans antibiotiques, on constate que la population de virus augmente puis se stabilise. En présence d'antibiotiques, les résultats sont similaires. On peut donc en conclure que les antibiotiques sont sans effet sur les virus.